Bonjour, ici c'est Marius. On va continuer les activités concernant le croquis technique en perspective isométrique avec les exercices proposés dans le guide CEMEC du module 4. Et je vais continuer avec cette pièce, il s'agit de la figure 3.19. Les données, on les a ici, on peut très bien voir. Ça se trouve à la page 3.12. Et on peut voir ici ce que notre élève a réussi à faire. Je ne peux pas qualifier ce croquis parce que j'aimerais ne pas le qualifier. Et ici, on peut voir la solution qui est donnée à la fin du guide CEMEC. Et pour moi, ça c'est vraiment une monstruosité. En effet, à part le fait que les lignes épaisses sont trop épaisses et qu'elles n'ont pas la même épaisseur, à part le fait qu'ici on a ajouté le mémorable ombrage qui suggère quelque chose, cette fois on peut très bien constater que l'auteur de ce croquis, il a voulu ajouter au moins une fois les lignes d'axe. Ça c'est bien, mais cette ligne d'axe montre la monstruosité de laquelle j'ai parlé. En effet, l'orientation de l'axe majeur de l'ellipse ne doit jamais être comme ça. Jamais. Or, la présence des lignes d'axe montre exactement ça. C'est une caricature de croquis. J'aimerais aussi remarquer et rappeler une chose que j'ai déjà mentionnée à un moment donné quand j'ai présenté les dessins des ellipses isométriques. Dans le livre de dessin technique, à la page 482, il y a une note très importante. En perspective, le petit axe de l'ellipse coïncide toujours avec l'axe du cylindre et le grand axe lui est toujours perpendiculaire. Perpendiculaire. Or, les positions qu'on a là-bas ne correspondent pas. D'ailleurs, j'espère, pendant que je fais mon dessin, revenir à cette définition pour faire mieux comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Et de toute manière, vous allez voir que mon dessin ne ressemble pas du tout à ce qui était dessiné ici. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Je vais appliquer avec obstination, si vous voulez, la méthode qui donne toujours des bons résultats. Ça veut dire, dans un premier temps, je vais établir des bonnes proportions pour mon objet à dessiner en croquis isométrique. Et je vais faire ça en dessinant à un moment donné, dès le début, la boîte capable. Et aussi, je vais décomposer l'objet qui est donné en solide simple. Et après ça, on va les dessiner un après l'autre. Dans un premier temps, concernant les dimensions de la boîte capable, les bonnes proportions qu'on peut choisir pour la pièce, observez s'il vous plaît qu'ici, on a cette prise. Et cette prise, elle a une longueur de 6 pouces et l'auteur, elle est de 5 pouces. Concernant cette dimension, l'épaisseur, si vous voulez, de l'objet, elle est de 6,625, ça veut dire 6 et 2 et 5 sur 8 pouces. Donc, ces dimensions, je les ai écrites ici et je me suis permis de choisir pour les valeurs données en pouces, ces nombres correspondants de cases. Je les ai pris avec mon expérience, si vous voulez, à l'œil, parce que regardez, 6 est plus grand que 5, donc 20 cases, 16 cases, et puis 19, il est un petit peu plus grand que la moitié de 5, qui était de 5 pouces, donc 16, 9 est là, plus que la moitié de 16, qui correspond à 5, parce que ça, c'est un petit peu plus que la moitié de 5. Donc voilà, notre boîte capable aura ces dimensions. Et avant de commencer, nous devons décomposer notre objet en solide simple. Or, comme j'ai déjà mentionné, ici, nous devons dessiner la boîte capable. C'est prisme rectangulaire droit numéro 0, la boîte capable. Après ça, on va continuer avec le petit prisme d'ici, qui a 6 multiplié par 5, et l'épaisseur de cet élément d'ici a la valeur de presque 1 pouce. Donc, c'est 7/8 de pouce. On va retenir cette chose. Ça, c'est la première prisme rectangulaire droit à ajouter. Après ça, on a un cylindre circulaire droit à ajouter, lui d'ici. Donc, le diamètre. Et voilà, l'auteur de ce cylindre, c'est d'ici jusqu'à la surface plane.
Après ça, on pourrait dire qu'on a un autre cylindre circulaire droit à soustraire. Donc, cylindre circulaire droit numéro 3 à soustraire, c'est le trou d'ici qui entre par ce bout d'ici cylindrique et elle sort de l'autre côté du prisme. Après ça, moi, je dirais qu'ici, j'ai les grands arrondis, mais ça fait partie de la forme de la pièce. C'est comme le négatif d'un quart d'un cylindre circulaire droit numéro 4, mais c'est 4 fois. 4 fois, parce qu'on a 4 coins. Après ça, ici, puisqu'on a un autre raccord, cette fois il s'agit d'un congé un petit peu plus grand, on va dire que c'est un quart de tore, un quart de tore, donc ici je vais corriger ce que j'ai écrit, tore, c'est le solide numéro 5, il est à ajouter, mais c'est le négatif d'un tore ici, c'est un quart de ce négatif. Donc, pourquoi je dis le négatif? Parce qu'en effet, le tore sera ici à l'intérieur, mais je vais ajouter quelque chose là-bas. Concernant les petites rayons d'ici, qui sont vraiment les plus petites, je vais les mettre dans une note que normalement je dois écrire à la fin de mon dessin, mais pour des raisons de ne pas oublier, je vais l'écrire dès maintenant. Donc ici, quelque part, sur mon dessin, je vais écrire arrondi R, et je pourrais donner la valeur, il s'agit de 0,12 pouces. Bon, et maintenant on pourrait dessiner, observez s'il vous plaît aussi que notre pièce, elle est dessinée dans un sort de demi-vue, demi-coupe, parce qu'ici on a un quart de la pièce qui a été enlevé. Donc, on va faire appel toujours à ces données d'ici et on va commencer notre dessin avec la boîte capable. Je me suis permis ici de marquer les coins de ces boîtes capables. Donc ça c'est pour l'épaisseur, je me suis proposé 9 cases. Pour l'auteur, je me suis proposé 7 cases, 16 cases. Et pour la longueur, 20 cases. Donc première chose à dessiner, c'est la boîte capable. On dessine ça en ligne fine. Les arêtes cachées de la boîte capable, je les dessine pour avoir une bonne interprétation du volume de ma boîte capable. Voilà. Ça, c'est le prisme rectangulaire droit qui est la boîte capable. Maintenant, on va commencer avec le premier prisme et on a vu que les dimensions sont 6 multipliées par 5 et pour ça, c'est moins d'1 pouce. Mais cette distance d'ici, elle est un petit peu plus grande que 2 pouces et demi. Donc, supposons que j'ai 4 cases pour 1 pouce, si vous voulez. Je peux me permettre de prendre 3 cases pour l'épaisseur de ce prisme. Pour l'instant, on dessine le prisme avec les coins au complet. Après ça, on va intervenir sur les coins. Donc, nous avons dessiné le prisme rectangulaire droit qui est la boîte capable. Je la coche. Je coche aussi le prisme rectangulaire droit numéro 1 et je vais continuer avec le cylindre à ajouter qui est situé quelque part au milieu de cette phase d'ici. Donc ici, j'ai 20 cases, donc le milieu devrait être situé à 10 cases. 2, 4, 6, 8, 10, je fais une marque. Et ici, j'aurai 16 cases, donc c'est au milieu, c'est le 8. 2, 4, 6, 8. Et d'ici, je pourrais commencer à dessiner
des lignes d'axe. Ici aussi, c'est le milieu de ça, pour trouver le centre de mon cylindre. Voilà, j'ai dessiné ligne d'axe verticale et cette ligne d'axe d'ici inclinée. Ici, c'est le centre du cylindre. Et ça, c'est sur la face de la boîte capable. L'autre cylindre, l'autre base de cylindre qui est un cercle, donc je vais dessiner une ellipse. Elle est située sur cette face d'ici de mon prisme. Donc le point, il devrait être situé ici. Et après ça, on va compter ici 8 cases. Donc ça devrait être ici. Et ici, comme je l'ai fait déjà, je dessine ligne d'axe. Et ici, je descends avec ligne d'axe, comme ça. Et à ce moment-ci, vous voyez les deux points d'ici qui représentent les centres des deux bases qui se trouvent sur la même ligne de quadriège, ça c'est excellent. Et ça, c'est l'axe de mon cylindre. En effet, en se rapportant à la définition du livre d'ici, qu'on a vu, quand on parle ici que le grand axe de l'ellipse est toujours perpendiculaire sur l'axe de cylindre. Eh bien, l'axe de cylindre, c'est lui. Et l'axe majeur de l'ellipse doit être perpendiculaire sur cette ligne, jamais parallèle à une ligne d'axe d'ici. OK. Maintenant, on regarde un petit peu les dimensions de ce cylindre extérieur et on constate que cette dimension, elle est de presque 2 pouces. Donc, c'est un pouce de rayon. Disons, je vais prendre 3 cases pour le rayon. Donc, je compte 3 cases en haut, à bas, à gauche, à droite. Et comme ça, je suis capable de dessiner un losange. Et ayant ce losange d'ici qui est bien dessiné, remarquez, je répète, 3 cases en haut, en bas, vers droite inclinée et vers gauche inclinée. En dessinant ce losange d'ici, je suis capable de dessiner l'axe majeur de mon ellipse, qui est la diagonale majeure de mon losange. C'est elle qui est la bonne direction de mon ellipse que je vais dessiner. Et je vais répéter la construction pour l'autre base, 3 cases en haut, 3 cases en bas, 3 cases à droite, 3 cases à gauche. Je complète mon losange, qui est identique d'ailleurs. Et une fois de plus, je dessine l'axe majeur. Et maintenant, je vais appliquer le processus pour déterminer les points corrects par où doit passer mon ellipse. Donc ici, c'est déjà divisé en 2. Je divise encore une fois comme ça en 4. Après ça, je divise encore une fois en 8, partie égale. Cette partie, je vais la diviser encore une fois en 2. Et ce qui reste, je vais diviser en 3. Ce qui reste, je divise en 3. Et ici, c'est une ligne plus longue. La même chose ici. En 4. En 8. Cette partie en 2. Et après ça, ce qui reste, je divise encore une fois en 3. Voilà. J'ai déterminé les points. Et donc, mon ellipse va passer par ici. Tangente. Ici, c'est visible. Ici, elle est visible. Ici, elle est visible, comme ça. Même chose ici. Je profite du fait que j'ai bien déterminé ce point. Je pourrais donc économiser un petit peu de mon effort. Après ça, je vais diviser ici en 4. Ici en 4. Après ça, je divise encore une fois en 8. Je divise encore une fois en 2. Quelque part par ici va passer mon ellipse qui devrait être comme ça. Bonne proportion, excellente orientation de mon ellipse. Pas de n'importe quoi. Voilà le cylindre extérieur. Et à ce moment-ci, je pourrais affirmer que j'ai dessiné ce cylindre. On va continuer maintenant avec le cylindre antérieur. Mais le cylindre antérieur il est situé ici.
Donc il a le même centre qu'ici, mais l'autre, il est situé sur l'autre face d'en arrière de ma boîte capable. Le milieu, il est ici. Remarquez s'il vous plaît, le milieu, il est ici. Donc ici, on va dessiner la ligne d'axe verticale et elle se superpose un petit peu avec l'autre. Et ici, c'est le milieu de l'auteur. Alors, c'est ici la ligne d'axe. Donc, le centre, il est ici. Voilà. Maintenant, je me propose de dessiner ici une ellipse qui sera encadrée dans un losange qui a la moitié de côté de 2 cases. Donc, 2 cases vers haut, 2 cases vers bas, à gauche 2 cases, à droite 2 cases. Et voilà, je peux compléter mon losange. Et ici, je fais la même chose, 2 cases en haut, 2 cases à droite, 2 cases à gauche, 2 cases en bas. Je complète mon losange. Je dessine la grande diagonale. Là-bas était déjà dessiné. Donc on va diviser en 4. On divise encore une fois en 2. Cette partie, on la divise encore une fois en 2. Et après ça, on va la diviser en 3. C'est lui le point. Et ici, la même chose. Pour l'instant, cette ellipse elle est cachée, mais l'autre ici sera visible. Donc ici, on a déterminé le point. La génératrice de contour caché, elle est ici. L'autre génératrice de contour caché, elle est ici. Bien. Et maintenant, je pourrais déterminer ici d'autres points. Voilà. Vers la fin, je vais me proposer réaliser une coupe en enlevant un quart de ma pièce. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. Donc, on a résolu aussi ce cylindre d'ici. Maintenant, on va passer à dessiner les quarts de cylindre à enlever, le négatif de cylindre, comme j'ai dit. Or, ici, on constate que le rayon, il semble que le rayon ici, il est de 1 pouce. 1 pouce. Donc, si le rayon, il est d'1 pouce, donc ça pourrait être de 3 cases. Le rayon. Donc, ici, on va compter 1, 2, 3 cases. Ici, on va compter 1, 2, 3 cases. C'est ici. Le centre. Après ça, on va compter 3 cases en haut. 1, 2, 3, c'est jusqu'ici. Et voilà mon losange. Et je vais faire la même chose ici. 3 cases, c'est jusqu'ici. OK. 3 cases en haut. Comme ça. Ici, c'est l'axe. Et on peut dessiner le grand diagonal. On va diviser encore une fois en 4. Après ça, on doit diviser en 8. Après ça, on va diviser en 16. Et cette partie, on va la diviser en 3. Donc, c'est quelque part ici le point qui nous intéresse. Et après ça, on fait la même chose ici. Voilà. Je dessine l'ellipse au complet, même si je vais garder à la fin seulement un quart de mon ellipse. Voilà, ici la même chose.
Voilà. Et ici, j'aurai une génératrice de contours. Eh bien, cette construction, sans beaucoup d'autres paroles, je dois la répéter 4 fois. Je constate que je suis arrivé déjà à 20 minutes de présentation, donc je vais m'arrêter avec cet élément et je vais continuer dans une autre partie pour terminer notre croquis isométrique de cette pièce. À bientôt.